Se lancer et créer son entreprise, c'est pas toujours évident. Je partage avec vous les aides, les organismes que j'ai rencontrés ou par lesquels je suis passée pour créer mon entreprise. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de pouvoir vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous les premiers organismes, les premières aides, les premiers salons, les financements, les acteurs que j'ai pu rencontrer et qui m'ont aidé dans la création de mon entreprise où je suis là actuellement, vraiment dans les prémices. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, laissez en commentaire. Si vous avez d'autres organismes que vous connaissez, par lesquels vous êtes passé ou un ami est passé, n'hésitez pas à le partager avec nous. Il y a beaucoup d'organismes, je ne vais pas vous dire tous ceux qui existent, mais vraiment ceux que moi j'ai pu croiser et vous donner quelques informations. Alors la première chose, quand on a déjà trouvé plus ou moins son idée et qu'on veut créer son entreprise, en tout cas on a décidé de travailler pour soi, ou peut-être qu'on est un peu dans le flou et que l'on veut partir à la pêche aux informations, pour moi il y a eu une aide essentielle. La première, c'était de me rendre sur des salons. Et oui, il existe des salons sur l'entrepreneuriat. Alors deux que moi j'ai fait se déroulaient à Paris. On a un gros salon qui s'appelle le salon de l'entrepreneur qui a lieu à 3 dates, il me semble. On a sur des grandes villes, Paris, Lyon, Marseille et Nantes à différentes dates. Donc vous avez toutes les informations sur internet, donc c'est le salon de l'entrepreneur. Et puis il y a un autre salon qui s'appelle le salon de la micro-entreprise. La prochaine édition sera en septembre à Paris, mais n'hésitez pas à faire un tour sur internet. Alors je dis que c'est essentiel parce que ça m'a apporté énormément d'informations. C'est la possibilité de pouvoir rencontrer différents acteurs, de poser ses questions, de rencontrer aussi, quand on est assis dans une salle, d'autres futurs créateurs d'entreprises et échanger avec eux des difficultés qu'ils rencontrent, donc c'est très enrichissant. Et au-delà de tout ça, il y a des conférences qui sont données tout au long du salon, tout au long de la journée. Alors il y en a certaines qui sont plus intéressantes que d'autres, où on a un intervenant qui déchire, mais en tous les cas c'est toujours intéressant de pouvoir prendre un paquet d'informations, des conférences sur l'entrepreneuriat au féminin, le financement de sa création d'entreprise, sur la partie comptabilité, de choisir son logo, bref il y a tout un tas de sujets et je conseille vraiment de se rendre sur ce genre de salon. Moi ça m'a énormément aidé, j'en ai fait une première édition, j'y suis retournée l'année d'après pour récolter d'autres informations que je n'avais pas pu récolter parce que bien sûr qu'en 3 jours ou en 2 jours on n'a pas le temps de tout voir. Donc voilà, ça a été vraiment des points essentiels dans mon démarrage. Alors sur ces salons, j'étais vraiment surprise de me rendre compte qu'il y avait énormément d'associations, énormément d'organismes qui étaient là pour nous aider et nous accompagner dans le parcours de l'entrepreneuriat. Alors ça peut être des organismes qui nous aident après la création de l'entreprise, des organismes qui nous aident en amont. Alors vous avez déjà entendu peut-être parler d'incubateurs, de couveuses ou bien de pépinières d'entreprise, tout ce genre de choses. Et à un moment donné, c'est un peu compliqué, un peu confus et il faut faire son choix. Alors voilà de ce que j'ai compris qu'étaient ces 3 acteurs. Alors qu'est-ce que la couveuse? La couveuse, c'est un organisme qui vous met à disposition son SIRET pour pouvoir, pendant un certain laps de temps, il me semble que c'est 12 mois renouvelable, mais après ça évolue, il faudra vérifier. Et ça c'est très intéressant parce que ça vous évite de prendre un risque. Alors généralement ce sont des activités qui ne nécessitent pas de gros investissements et qui sont beaucoup moins dans l'innovation. Et au-delà du fait qu'elles vont pouvoir vous permettre d'utiliser leur SIRET pour tester votre activité, c'est aussi un vivier de créateurs avec lesquels vous pouvez échanger quotidiennement lors de réunions d'information. Et l'autre point aussi, c'est qu'ils vous apportent un soutien et une aide dans toute la mise en place de votre projet. Je vous mettrai le lien de l'une d'entre elles en barre d'infos, il s'agit du BGE. Alors l'incubateur, lui, c'est surtout si vous avez des projets qui relèvent de l'innovation. Donc on va pouvoir faire appel à un incubateur, poser un dossier pour pouvoir avoir une aide lorsqu'on a un projet qui est plus innovant et qui a besoin d'un aspect beaucoup plus technique. Et l'idée c'est de pouvoir intégrer l'incubateur avant la création de son entreprise ou le lancement de l'industrialisation de son projet. Ça concerne vraiment des activités innovantes. Alors me concernant, après des réunions d'information, je n'ai pas fait le choix ni de l'incubateur, ni de la couveuse, ni l'un ni l'autre ne me convenait. En revanche, j'ai pris l'option de choisir une association qui m'a suivi de l'étape de l'idée à la création de l'entreprise. Ils m'ont suivi grosso modo 1 an. Ça m'a apporté un soutien et surtout une structure. Alors ça c'est sûr, avoir des idées c'est génial, mais à un moment donné il faut savoir se structurer. Il y a beaucoup d'associations qui sont prêtes à vous aider, elles sont financées par l'État. Donc que ce soit la couveuse, que ce soit l'incubateur ou ces associations, vous n'avez rien à payer lorsque vous êtes demandeur d'emploi. Pour ce qui est des associations, il me semble que vous pouvez être suivi aussi dans votre projet, que vous soyez demandeur d'emploi ou que vous soyez aussi
en poste. Par contre, à confirmer pour ce qui est de l'incubateur et de la couveuse, parce que je pense que là par contre il y a une partie à financer si jamais vous n'êtes pas demandeur d'emploi. Et pour ma part, j'ai été suivie par l'association Planète Adam, donc ils ont plusieurs antennes, n'hésitez pas à regarder aussi sur internet si vous en avez une près de chez vous, mais encore une fois, il en existe beaucoup d'autres, donc n'hésitez pas à fouiller autour de vous. Je trouve qu'il est aussi très intéressant, au-delà du fait d'avoir un accompagnement, de pouvoir aussi s'inscrire dans des clubs ou des associations qui vont juste vous permettre de rencontrer des entrepreneurs comme vous, des créateurs de projets, pouvoir échanger sur les problématiques ou peut-être même commencer à faire du réseau. Ça vous permet d'enrichir votre portefeuille peut-être client ou votre portefeuille fournisseur, ou de pouvoir débloquer certaines problématiques que vous aviez mais que peut-être pas identifiées ou identifiées mais pour lesquelles vous n'aviez pas forcément de solution. Ouais, ok, c'est bien beau tout ça, mais j'ai pas tout l'argent pour financer mon projet. Je fais comment? Parce que créer son entreprise, des fois ça nécessite aussi d'avoir des fonds pour pouvoir prendre un local, acheter un véhicule, un ordinateur, bref, en tous les cas, ça peut vous demander d'avoir un investissement au début et que vous n'aviez pas forcément les fonds. Alors pour financer son projet, il peut y avoir plusieurs outils. Vous pouvez avoir près de chez vous, pour votre région, votre département, des aides à la création d'entreprise. Donc surtout, ce sont des cas particuliers, n'hésitez pas à aller fouiller et chercher l'information autour des chambres de commerce par exemple, autour de la mairie. Bref, regardez aussi un peu sur internet. Alors si vous avez déjà un apport qui vous permettrait éventuellement d'obtenir un crédit, mais que vous avez besoin peut-être d'une force financière supplémentaire pour vous donner la possibilité d'obtenir ce crédit bancaire, vous avez différents organismes. Alors vous avez par exemple le prêt d'honneur qui va vous permettre par l'ADI ou bien par France Initiative. Ne vous inquiétez pas, hein, je vous mettrai tous les noms en barre d'infos. Par exemple, qui vous permettent de vous apporter des fonds supplémentaires pour gonfler votre apport et apporter plus de force à votre demande de crédit. Ce n'est pas de l'argent qu'ils vous donnent, mais qui vous prêtent à un taux zéro et sans garantie de remboursement de votre part. Ça c'est un point et ça peut être intéressant puisqu'effectivement les banques sont des fois un peu frileuses de vous suivre dans un projet et de savoir que des organismes vous suivent déjà. Ça peut apporter aussi, non seulement financièrement, mais aussi dans cette confiance dans le projet, dans votre projet, une force supplémentaire auprès de la banque. Il faut savoir que ce soit le prêt NACRE ou que ce soit le prêt d'honneur, ils sont toujours associés à un crédit bancaire. Si effectivement vous avez besoin de fonds qui sont plus importants, là à ce moment-là vous pouvez faire appel à des business angels par exemple, à des investisseurs qui vont pouvoir apporter des moyens financiers beaucoup plus importants que ceux que vous pourriez avoir avec un crédit. Préparez-vous parce que vous avez un oral à faire pour défendre votre projet devant une douzaine de personnes. Ça va varier en fonction effectivement des endroits où vous le passez et en fonction des organismes que vous choisissez. Donc pas de stress, mais préparez-vous bien quand même. Alors il y a aussi une autre façon de pouvoir financer son projet qui va demander énormément d'investissement de votre part, ça va pas tomber du ciel, il va falloir aussi bien le préparer. Il s'agit de la campagne de crowdfunding, c'est-à-dire de financement participatif. Faire appel à des particuliers sur internet grâce à une plateforme spécialisée dont je vous mettrai des liens, il y en a plusieurs qui existent, soit en France, soit à l'international. L'idée c'est de présenter sur cette plateforme votre projet, c'est de solliciter le grand public à faire un don pour votre projet qu'elles ont aimé et à différentes échelles en proposant effectivement de soit offrir une compensation en fonction du don qui sera versé pour votre projet. Ces plateformes ne sont pas gratuites puisqu'elles vont prendre un certain pourcentage sur le montant qui seront débloqués et les fonds sont uniquement débloqués si l'objectif financier que vous avez mis est atteint. Si par exemple vous êtes mis un objectif de 10 000 € à atteindre pour financer votre projet, si l'objectif était de 10 000 € et que vous atteignez 10 000 € tout pile ou 10 500 ou 20 000, ce que je vous souhaite, à ce moment-là, vous recevez la somme complète récoltée, moins le pourcentage de commission que cette plateforme se sera réservée de prélever. J'ai fait court et bref dans cette vidéo, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez d'autres informations que vous avez en votre possession et que vous souhaitez partager, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao. Dans la vie, on est confronté à devoir prendre des décisions, que ce soit